Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve encore et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui peut faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, mais j'aimerais l'aborder simplement sur la base des textes bibliques. Nous avons parlé jusqu'à présent de ce groupe des 144 000 et nous l'avons défini comme sans mensonge. Nous l'avons défini comme un groupe qui avait remporté la victoire sur tout péché. Alors j'aimerais vous montrer que cette idée n'est pas isolée dans l'Apocalypse, mais qu'elle se trouve dans tous les textes importants du Nouveau Testament. Et j'aimerais en particulier vous citer des textes de l'apôtre Paul, mais pas seulement de l'apôtre Paul. Vous verrez que d'autres auteurs du Nouveau Testament reprennent le même thème. Nous allons l'examiner et nous allons voir ce que nous pouvons en tirer. Le premier texte que je vous propose se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 8 et 9. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans ce texte-là, il est intéressant de noter que c'est Dieu qui affermit, et qui affermit jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables, le même mot qui est employé dans l'Apocalypse pour les 144 000, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, que quand Jésus reviendra, le peuple de ceux qui sont vivants sur la terre sera irréprochable. Cela peut paraître impossible, cela peut paraître tellement difficile que personne ne peut le réaliser. Et je crois qu'effectivement, par ses propres forces, personne ne peut le réaliser. Mais le verset 9 nous indique clairement que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si Dieu est fidèle, c'est lui qui réalisera ce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes réaliser. Je vous propose de lire un autre texte maintenant, toujours sous la plume de Paul, dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a d'ailleurs plusieurs textes dans l'Épître aux Éphésiens qui vont nous dire la même chose, mais qui apportent des éclairages nouveaux. Donc, au début de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous lisons au verset 4 à 6 la chose suivante. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Le texte est intéressant parce qu'il apporte une idée nouvelle. Ce plan de Dieu, cette prédestination de Dieu dont nous avons parlé par ailleurs, cette prédestination, elle est de nous amener à cet état d'irrépréhensibilité au moment de son retour. En d'autres termes, il y a une évolution pour chacun d'entre nous, une évolution dans la vie chrétienne, mais il y a aussi une évolution dans l'Église à part entière. C'est-à-dire que l'Église elle-même doit avancer, progresser, jusqu'à se trouver dans un état d'irrépréhensibilité au moment où elle doit rencontrer son Seigneur. Et ceci, ça n'est pas un épiphénomène, quelque chose qui peut avoir lieu ou non. C'est quelque chose qui est programmé, qui est prévu d'avance par Dieu dès avant la fondation du monde. Et il y a donc là quelque chose qui est important pour montrer
à l'univers entier que ce que Jésus a réalisé sur cette terre, c'est-à-dire de ne pas pécher, de résister à Satan et d'y résister jusqu'au bout, ce que les hommes ne pouvaient pas faire par eux-mêmes, en Christ, avec Christ, ils peuvent le réaliser. Il y a donc un plan de la part de Dieu, à la fois pour son Église, mais probablement pour l'univers tout entier. Si nous allons un petit peu plus loin dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons au chapitre 4 et au verset 11 « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Texte intéressant parce qu'il va nous donner des éléments sur cette croissance, sur cette édification du corps du Christ. Il n'y a plus seulement la croissance personnelle qui est une réalité, mais il y a une croissance au niveau du corps de Christ, au niveau de l'Église vue dans son ensemble. Et cette Église doit parvenir à l'unité de la foi. Non seulement de la foi, de la confiance, mais de la connaissance du Fils de Dieu. Et là, un terme très fort est employé par Paul, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il n'y a pas là de perfection relative. Des termes aussi forts ne laissent pas de place à quelque chose de relatif. Je vous propose d'avancer encore et toujours dans l'Épître aux Éphésiens, d'arriver au chapitre 5 et au verset 27. Il nous est dit ceci, « Afin de faire paraître devant lui ». Je peux reprendre à partir du verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » L'accumulation des termes ne laisse pas d'ambiguïté. Cette Église, au moment du retour du Christ, elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il n'y a pas la moindre place pour la moindre erreur. Il me vient à l'idée la comparaison avec une mariée qui attendrait une future, qui attendrait son époux. Au moment où elle l'attend, il n'y a pas une mèche de cheveux de travers, il n'y a pas la moindre tache sur sa robe, il n'y a pas un bouton qui serait à moitié défait. Elle est irrépréhensible. Eh bien, de la même manière que toutes les jeunes mariées se préparent à la perfection pour leur époux, l'Église de Dieu se prépare. Mais si elle se prépare, ça n'est pas par ses propres forces. C'est par Christ que cela est possible, par la foi, par l'amour. J'aimerais encore vous amener dans l'Épître aux Philippiens. Dans cette épître-là, plusieurs passages
nous donne la même chose et nous indique la même chose. Philippiens chapitre 1er, déjà le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Et je vous invite à lire au verset 9 maintenant. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'élément intéressant qui s'ajoute ici, c'est que le peuple de Dieu dans les derniers temps sera tel qu'il sera à la gloire et à la louange de Dieu, pas dans ses rangs simplement, mais dans l'univers entier. C'est-à-dire que l'univers regarde à la terre, regarde au peuple de Dieu sur la terre et voit enfin se réaliser sous ses yeux ce que Dieu avait dit possible et que l'ennemi avait dit impossible. Il n'est pas possible d'observer la loi de Dieu. La preuve, jamais aucun homme n'y est arrivé. Alors Jésus y est arrivé, oui, mais on dira il est Jésus, et je ne suis pas Jésus. Mais à la suite de Jésus, tous ceux qui le suivent et qui le suivent partout où il va, peuvent réaliser ce que Jésus a réalisé. Et ça, c'est un immense chant de victoire. C'est une immense démonstration pour l'univers tout entier. Je vous propose encore de lire, toujours dans cette épître aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Telle est la perspective que Dieu nous donne. Alors je vous invite encore à lire un autre texte qui se trouve maintenant dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, et à partir du verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ainsi, ce texte nous montre que nous étions étrangers. Et au fond, cette communion avec Christ, c'est une réconciliation. Peut-être avions-nous de Dieu une idée erronée, sûrement. Et je suis sûr qu'Adam et Ève, après le péché, se sont fait une idée erronée de Dieu, du péché, du conjoint. Mais le but de Christ, en venant sur cette terre, était de redresser tout cela. Personne n'a jamais vu Dieu, et Christ est celui qui l'a fait connaître. Il nous l'a fait connaître, et c'est cette connaissance qui transforme notre vie.
alors nous transformons. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est cette réconciliation qui nous mène sur un chemin de, j'allais dire, de perfection. Je reviendrai sur ce terme-là un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, avançons jusqu'au verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. J'aimerais encore vous parler du perfectionnement des saints dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais vous parler encore du verset 9 de Corinthiens, mais j'aimerais surtout vous avancer maintenant jusqu'à l'Épître aux Thessaloniciens. De très nombreux textes parlent de cela. On a l'impression qu'il s'agit de textes rares, de textes tronqués, mais non, c'est une vérité qui occupe tout le Nouveau Testament. Lisons encore ce que dit la première épître aux Thessaloniciens. Chapitre 3, les versets 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Avez-vous remarqué que dans tous ces textes, cette perspective du retour de Jésus doit s'accompagner de cette perfection, de cette irrépréhensibilité du peuple de Dieu? Je vous propose encore dans la première épître de Jean, et vous allez voir que Paul n'est pas le seul, mais Jean aussi nous dit la même chose. Première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si nous allons au chapitre 4, nous trouvons ceci. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et encore au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dans tous ces textes-là, nous voyons que Dieu n'est pas avare. Il ne cherche pas à retenir le travail qu'il veut faire en nous. Il veut le mener jusqu'à son terme. Eh bien, j'aimerais maintenant revenir sur un passage de l'Apocalypse. Et nous allons le trouver au chapitre 7. Au chapitre 7, nous trouvons ceci à partir du verset 12, 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Nous trouvons là, dans ce passage, une série de 7 attributs qui sont destinés à Dieu et dont on dit qu'ils sont acquis. Amen. C'est une vérité.
Eh bien, ces mêmes éléments, nous les trouvions déjà au chapitre 5 et au verset 12. On va lire à partir du verset 11 pour impliquer les anges. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ici, les mêmes attributs sont donnés à Dieu, à quelques nuances près. Mais ce qui est dit là est un peu différent. Il est dit que Dieu est digne de recevoir ces choses-là. La dignité de Dieu n'est pas en cause. Mais arrivé au chapitre 7, ça n'est plus simplement une dignité, c'est un acquis, c'est sûr. Amen, est-il dit avant et après. Mais que s'est-il passé entre deux? Eh bien, il s'est passé juste avant, au début du chapitre 7, que les 144 000 sont scellés. Et ce scellage des 144 000, le fait que tout un peuple arrive à cette victoire sur le péché, déclenche dans la société céleste et parmi les anges un concert de louanges. Et tout ce qui était attribué à Dieu, mais dans la dignité, tout ce dont on pensait que Dieu était digne, à partir de ce moment-là, c'est acquis. Laissez-moi vous lire juste un dernier verset. Il se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 62. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Le peuple de Dieu à la fin, celui que Jésus vient chercher comme sa fiancée, il fera la joie de Jésus. Il fera l'honneur de Dieu. Il ne saurait y avoir en lui la moindre trace de péché, de mauvaise pensée, d'arrière-pensée. C'est une communion intime avec son Dieu qu'il vit.